C'est la dernière partie de 50 minutes Inside le Mag. Et voici maintenant le document d'Inside, week-end de rêve au Canada, au cœur de l'été indien. Avec ses forêts d'érable aux feuilles rouges, ses lacs qui se comptent par milliers et ses cabanes en bois en pleine nature. Le Canada offre durant l'été indien ses plus beaux paysages, comme le font d'ailleurs de plus en plus de stars. Vivez-vous aussi l'expérience d'un retour à la nature, chic, glamour, dans un environnement exceptionnel. Le reportage est signé Julie Robert. Le chanteur Garou est un amoureux du Québec et ne manque pas une occasion de rentrer chez lui pour en profiter. Même le prince William et sa femme Kate se sont offerts il y a 3 ans une petite balade en canoë dans le nord du Canada. Voici ce qui les attire tous, surtout en cette saison. Une lumière unique et des dégradés de couleurs qui transcendent des milliers d'hectares de nature sauvage. C'est ce qu'on appelle ici l'été des Indiens. Un moment de grâce qui fait du Québec l'une des destinations les plus attractives de l'automne. Au pied des montagnes du Mont Grand Fond, à 400 km de Montréal, les derniers jours de beau temps résistent à l'arrivée de l'hiver. C'est dans cette maison typiquement canadienne que s'est installé ce couple de Français. Ce matin-là, réunion de chantier dans la cuisine, ils peaufinent les plans du prochain chalet qu'ils comptent faire construire. Donc là, où tu mets le spa, là, ici? Le spa, il est juste dessous la terrasse. D'accord. Donc là, t'as la vue sur le lac, en fait? Oui. Ah, ouais, sympa. Avant d'emménager ici, ils vivaient sous le soleil des Antilles à Saint-Barthélemy et travaillaient dans le tourisme de luxe. Quand ils ont trouvé cette maison, ils ont décidé d'en faire un vrai repère de trappeurs, mais version cosy, pour des Européens en mal de nature. Quand on arrive au Québec, on a envie de vivre dans une cabane au Canada. Et je ne trouvais pas ce concept quand je suis arrivé en 95. On trouve des cabanes dans le bois pour aller à la chasse, pour aller à la pêche, mais en location pure, pour le touriste, on ne trouvait pas ce concept-là. Peut-être que certains l'ont fait, moi je ne l'ai pas trouvé. Ce concept de cabane rustique où le français, l'européen, l'italien, l'espagnol, il a fait 8000 km, il se pose là et il veut ça. En misant sur la carte postale, ils ont visé juste. Ils se sont offerts plusieurs hectares de terrain sur lesquels ils ont construit d'autres chalets, comme le leur, tout en bois, et qu'ils vendent ou louent aux touristes. D'ici la fin de l'année, ils devraient en avoir 13 opérationnels. Leur promesse, vivre ici une expérience authentique et dépaysante, Je vais prendre mes graines. quitte à donner un petit coup de pouce à la nature. Comme j'ai des clients cet après-midi à 16h en arrivée, bien pour un peu faire le welcome, bienvenue pour les clients, je mets des graines pour les petits ratons laveurs, les oiseaux, les renards, et ils viennent manger. Puis les clients, ils se retrouvent un peu comme Blanche-Neige dans la forêt avec tous les animaux qui viennent les accueillir. Ça fait partie du package, les ratons laveurs sont compris avec le chalet. On essaye, voilà, on garantit rien non plus, mais c'est la petite touche plus. Rustique, mais pas trop, c'est tout le concept de leur cabane. Sur la terrasse, un spa privé, et à l'intérieur, une décoration léchée, que des objets chinés et du bois de récup, comme si ces chalets faisaient partie du paysage depuis de longues décennies. Un biseau de cèdre, c'est un arbre complet. Et effectivement, plutôt que de mettre une poutre carrée, toute bête, ça coûte moins cher, c'est beaucoup plus joli. Et puis ça donne un charme fou à ces maisons qui sont vraiment des cabanes dans les bois. En fin de compte, on fait ce que je dis souvent, c'est du décor de cinéma, ni plus ni moins.